T'as besoin de moi pour aller t'entraîner? Bouge pas, c'est parti. Salut mon pote, c'est Aurélien Roy, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va voir ensemble dans cette vidéo YouTube comment entraîner ton dos. C'est parti, let's go. Et aujourd'hui ce que je te propose c'est que je me fais un petit café. Alors je suis désolé, j'ai pas la Nespresso habituelle pour te faire le petit trick shot que je te fais d'habitude. Mais voilà, je me fais un petit café. Et on est parti pour un débrief séance dos, record au soulevé de terre après 15 jours d'arrêt. C'est parti. Ok, donc là actuellement je suis à la frontière suisse. Ce que je te propose c'est que je chope l'ordi ici. Yo, nouvelle photo YouTube, t'as vu? Et on se pose juste là, on se fait un débrief de la séance. Je t'ai filmé tous mes exercices, je vais t'expliquer pourquoi je les fais, dans quel ordre, les séries, les répétitions, les repos. Bref, t'auras la séance complète de ma séance dos en ce moment. Je prends le café là qui est juste ready to go. Je te pose là et on est parti pour le débrief, let's go. Ok, c'est parti les gars, j'ai l'ordi qui est juste là avec les rushs de la séance, donc séance dos. Et voilà, exercice numéro 1. Alors, déjà on va commencer par le vif du sujet. Combien d'exercices pendant cette séance? 5 exercices consacrés au dos. Et oui, t'as vu l'état de ma main? Bienvenue dans le monde de la musculation. Sur ce petit café qui est encore un peu chaud. À la vôtre. Ok, ce qu'on fait, c'est que je t'invite à prendre toi aussi un petit café ou un petit thé. Et on va voir ensemble, après 15 jours de vacances en Thaïlande sans entraînement, que du poids de corps, combien j'ai réussi à lever au soulevé de terre. J'ai tenté un petit RM histoire de voir où j'en étais par rapport à avant, sachant que en 2017, mon 1 RM était de, attention, accroche-toi, oui, pour 71,5 kg de poids de corps, 197,5. Oui, c'est très frustrant, je n'ai pas atteint la barre de 200. Et je sais pas très honnêtement si je compte l'atteindre, mes objectifs ont un peu changé depuis. Je m'entraîne un peu différemment avec un mindset et un mood un peu différent, mais l'objectif est toujours là et j'aime bien la perf, donc là on va voir ensemble où j'en suis et si on est loin de cette barre de 200. Exercice numéro 1, relevé de buste lombaire, donc hyper extension sur le banc à lombaire. Ce que je fais, c'est que je fais 4 séries tout simplement d'une quinzaine de répétitions. Tu peux être sur une fourchette, on va dire de 12 à 15. Le but, c'est de les faire assez lentement, de contrôler bien ton mouvement pour échauffer ta zone au niveau des lombaires, pour ne pas te blesser sur le second exercice qui sera, tu l'as deviné, du soulevé de terre. Le but, c'est de monter progressivement. Donc tu commences tranquille, poids de corps, 5 kg, 10 kg, 20 kg. Moi, c'est ce que je fais sur mes 4 séries. Le but, c'est que voilà, vraiment, tu montes en gamme, tu habitues tes lombaires et ton muscle, tu commences à le chauffer pour justement pouvoir charger derrière sur le soulevé de terre. Tu l'auras compris, on passe donc ensuite au second exercice, le fameux deadlift, le soulevé de terre. Donc là, on est sur du deadlift classique, on n'est pas sur du sumo, on n'est pas sur quoi que ce soit de variante. On est vraiment sur l'exercice de base du deadlift, du soulevé de terre. Première série, je te le mets à l'écran juste maintenant. Je prépare la barre avec 2 disques de 20 kg, donc la barre fait 20, ce qui nous fait une charge de 60 kg. Le but, c'est pas de te cramer, 60 kg, c'est vraiment tranquille sur du soulevé de terre. 100 kg d'ailleurs, la série numéro 2, c'est pareil, c'est vraiment tranquille. Je te le mets à l'écran juste là. Le but, encore une fois, sur tes séries de 60 et 100 kg, logiquement, c'est de t'échauffer. C'est une charge qui te permet de t'échauffer sur ce genre de mouvement. Alors, le gap est assez important. On passe de 0 à 60, de 60 à 100. C'est pour ça qu'on va pas non plus passer direct à 140 derrière. On va mettre un troisième palier intermédiaire pour la troisième série à 120 kg. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Parce que 60, 100, 140, c'est quand même un peu brutal pour ton corps, même si tu es capable de l'encaisser et que tu es capable de le faire. Voilà, moi je fais quand même quelques reps à 100, quelques reps à 120, et ensuite on passe de 20 en 20, 140, 160, 180, etc. Voilà, ça passe encore plutôt bien comme tu peux le voir. Là on est sur 140 kilos. Sur une seule rep, je me fais pas chier, le but c'est de tenter une rep. Comme tu le vois, je suis même pas sur la phase négative, je lâche la barre. Je te le conseille pas, si tu veux tester ton 1RM, tu peux lâcher ta barre pour ces séries là. Par contre, pour ta vraie 1RM, pour la valider, effectivement, je te conseille de garder ta barre. Donc moi, ensuite, pour la série suivante, je suis passé à 160 kg. Donc 20 kg de plus et on va voir ensemble ce qui se passe à 160. Donc la barre monte, la barre monte, la barre monte sans trop de problème. Par contre, là je pense que instant replay, tu peux le voir à ma façon de bouger les avant-bras. Effectivement, les avant-bras ont lâché. C'est-à-dire que j'ai pas volontairement lâché la barre. Pour moi, c'est pas une rep qui est validée. J'ai perdu la barre puisque j'étais en double pronation. En prise mixte, elle serait clairement passée easy parce que vous le voyez sur la vidéo, je te le mets en replay juste là. La montée se fait vraiment tranquille. Du coup, moi je me suis dit quoi? Je me suis dit bon, ok.
160 en mixte en temps normal, tu la valides easy. Là, tu rentres de 15 jours de vacances avec 0 training. Du coup, ce que j'ai voulu faire, c'est tenter le 170. J'ai vu que le 160, j'avais pas le grip. Je sais que la 170, mon but, c'était de la passer en pronation. J'allais pas avoir le grip. Donc, je me suis pris des sangles. Les sangles, ça te permet quoi? Ça te permet justement de pousser un peu ton max dans la mesure où tu vas pas être gêné et tu vas pas être limité par la force de tes avant-bras, par ta force de préhension, on appelle ça. C'est le grip. Donc, tu vas pas être limité par ça en utilisant des sangles. Et donc, j'ai tenté un petit 170. Comme tu peux le voir juste là sur la vidéo, malgré une bonne préparation mentale, c'est pas du tout passé. Genre, c'est pas vraiment du tout passé. La barre, elle a même pas décollé du sol. C'est dû à quoi? J'avais pris 3 minutes 20 de repos. En temps normal, je prends 4 minutes sur des charges comme ça, voire 4 minutes 30. Là, je pense que 3 minutes 20, c'était trop court. Je pense qu'avec 4 minutes, j'aurais pu décoller la barre, voire même peut-être la monter, en tout cas avec les sangles. Là, on peut en tirer quoi comme conclusion? Ce qu'on peut voir, c'est tout simplement que sans les sangles, mon 1RM actuel en pronation, 160, ça passe. En tout cas, maintenant que j'ai repris l'entraînement, ça passe. En prise mixte, je peux rajouter en général 10 kg à ce stade-là. Donc je peux monter à 1 RM 170 kg en prise mixte. Donc une main dans chaque sens. Avec les sangles, j'aurais largement pu monter à 175. Visiblement là, après les 15 jours d'arrêt de training, la 170 ne décolle même pas. Donc c'est pas grave, c'est le jeu. Le but, ça va être de partir sur quelques cycles, quelques semaines de surcharge progressive. Je vous ferai peut-être une vidéo YouTube où justement le challenge, c'est d'arriver aux 200 kg en un certain nombre de temps. Ça peut être super intéressant dans la manière de s'entraîner, dans la manière de se projeter sur ses entraînements. Donc je te filme ça et ça peut être vraiment cool. Suite à ça, on passe au 3e exercice de cette séance d'eau qui est du tirage vertical à la machine. Alors attention, moi je suis pas forcément pour les machines guidées. Là je suis sur une machine Technogym qui est vraiment super en termes de convergence, de dynamisme et de courbe de mouvement. Par contre, si t'as pas de machine équivalente, je te conseille pas la machine guidée qu'on peut trouver dans les salles de style Keep Cool, etc. Dirige-toi plutôt vers de la poulie haute et effectue ce mouvement avec une poulie haute. Ça sera bien plus efficace pour toi en termes de recrutement musculaire. Même en termes d'adaptation morphologique, tu auras une meilleure amplitude et tu ne seras pas guidé par un mouvement rectiligne qui s'adapte pas forcément à toi. Moi, j'aime beaucoup cette machine-là, je m'entraîne sur celle-ci. Je fais une première série à 40 kg, ouais. Donc 80 kg du coup au total pour m'échauffer. Donc pareil, 10-12 reps tranquille. Et ensuite, on charge, on passe sur 120 kg, donc 60 par bras, pour vraiment commencer à taper dans le recrutement. Ce qui est intéressant sur cette machine, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir une amplitude ultra complète et que tu peux un peu tricher le mouvement, tu gardes quand même un sacré recrutement musculaire. Donc ça, c'est super intéressant. 4e exercice, je passe sur la poulie haute ce coup-ci. Donc en général, je prends une longue barre, c'est plus pratique. Et je m'installe ça le plus haut possible sur une poulie haute. Le but là, ça va être de venir faire du pull-over. Le pull-over, je pense que tu connais un peu cet exercice. Il va te recruter principalement ici. Et tu vas tout simplement venir effectuer ce mouvement, j'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo, en étant les bras le plus tendus possible. Je te mets l'image bien sûr juste à l'écran maintenant que tu vois le mouvement et j'essaye de te mettre une variation de profil, voilà, juste maintenant. Comme ça, tu peux voir sous différents angles à quoi ressemble le mouvement. Le dos doit rester bien droit, le but c'est de serrer au maximum ses abdos et ses lombaires et de n'utiliser que le dos en termes de recrutement musculaire. Je te mets un angle juste là de derrière, même si c'est pas l'angle le plus fantastique que j'ai filmé de ma carrière de vidéaste. Mais voilà, ça te permet un peu de voir différents angles du mouvement et c'est assez cool pour l'appréhender. Et enfin, dernier angle auquel j'ai vachement tenu sur Instagram, tu l'as vu sûrement si tu me suis sur Insta, je te mets mon Insta juste là. C'est un angle un peu dangereux que j'ai tenté en mode la caméra posée sur les poids. Je me suis dit ça passe ou ça casse. Bon, le premier jour c'est passé comme tu peux le voir, mais la mise au point n'était pas là. J'ai refait cet angle pour une vidéo triceps que tu verras plus tard. Bon, en tout cas, je trouve ça cool. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, mais je trouve que cet angle est vachement artistique et c'est quand même sacrément stylé. Et enfin, 5e exercice, je termine sur le poids du corps à faire des tractions pronation. Alors légèrement plus large la prise que les épaules. Je cherche pas non plus à faire de la prise large comme je faisais quand je faisais les prépas Ninja Warrior. Pronation tranquille. En termes de reps, en général, je vais assez proche de l'échec, voire jusqu'à l'échec. Je pars sur 3 ou 4 séries selon l'état de ma forme en fin de séance. Parce que là, avec le soulevé de terre, j'étais totalement cramé. Là, par exemple, pour te donner une idée, sur cette série, j'ai fait 3 séries, j'ai fait jusqu'à l'échec, j'ai fait 11 reps, 9 reps, 7 reps. J'étais mort. La 3e série, 7 reps, je me suis dit, ouais, c'est bon, si j'en fais une 4e, je vais taper 3 reps, ça sert à rien.
Je suis rentré, je me suis bien étiré, etc. Tout va bien. Voilà ce qui est de ma séance d'eau. Je te mets le récap sur Instagram. Je t'invite encore une fois à aller me suivre sur Insta si tu me suis pas encore. Tu auras toute la séance en carrousel, c'est vachement cool, c'est vachement pratique. Tu peux te l'enregistrer et comme ça, une fois que tu es à la salle, tu peux checker tes enregistrements et avoir ta séance sous les yeux en vidéo. Donc c'est vachement pratique. Et je te mets aussi le récap texte pour ceux qui préfèrent dans la description de cette vidéo. Et encore une fois, si tu veux démarrer ta transformation de manière optimale, je t'invite à checker le premier lien dans la description. Tu as accès à une série de 3 vidéos qui sont totalement gratuites, qui vont te permettre d'accéder à des vidéos qui sont très riches en informations, que j'ai tournées il n'y a pas longtemps, qui t'expliquent vraiment comment fonctionne l'entraînement, qui casse un peu tous les mythes de l'entraînement, toutes les idées reçues qu'on peut avoir. Pareil pour la nutrition et pareil pour le mindset, pour la motivation. D'ailleurs, mindset just right here qui est ancré maintenant. Je t'invite à checker la dernière vidéo où je me fais tatouer si tu veux comprendre le sens de ce tatouage. Quant à nous, on se voit très prochainement pour de prochains trainings. Dis-moi si ce format t'a plu. Dis-moi si tu préfères que je prenne la cam avec moi et que je t'explique en temps réel à la salle. Donne-moi des suggestions d'amélioration de ces vidéos. Moi, ça me plaît beaucoup de vous faire des vidéos training comme ça. Sur ce, on se voit très vite. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, activer les petites notifications. C'était Aurélien Roy. Merci d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Peace. Voilà les gars, backstage d'une vidéo YouTube. Le café, il est froid. J'ai parlé sans m'arrêter encore pendant 15 minutes. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a apporté un max d'infos. Sur ce, n'hésite pas à m'identifier sur Insta pendant tes trainings. On se voit très vite, c'était Aurélien. Ciao.